Avant toute chose, sache que si tu n'es pas à jour dans le Marvel Cinematic Universe, si tu n'as pas vu les différents trailers qui ont pu sortir en rapport avec le MCU, hein, que ce soit, soit il n'y a que Doctor Strange 2 actuellement, mais du coup, si tu n'as pas vu le trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec mon superbe accent, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que je vais totalement parler d'un élément précis dans le trailer qu'on a peut-être un petit peu skippé, et c'est vrai qu'en le revoyant 58, 59, 60 fois, je me suis dit, ok, d'accord, il y a peut-être un truc. Je vais tout vous dire, clairement. J'ai vu le trailer au moins une centaine de fois, et ce n'est pas une blague. Je l'ai vraiment vu une centaine de fois. Et c'est uniquement quand j'ai vu le trailer au cinéma pour la deuxième fois, quand j'ai vu donc le film Spider-Man No Way Home, que là, je me suis dit, mais putain, mais c'est peut-être lui. Et c'est pourquoi on va en parler dans cette vidéo. Donc, dégage tout de suite, si tu n'es pas à jour. Bref, déjà comment vas-tu bonhomme? Est-ce que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe? Tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. On va revenir sur un élément du trailer qu'on n'a pas forcément bien analysé de nos yeux vus lorsqu'on a fait du coup l'analyse plan par plan du trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est vrai que ce logo avec ce décor, c'est plus intéressant pour vous que juste le logo rouge avec un décor noir. Enfin, même pas un décor, c'est juste du noir. Donc, je préférais prendre cette image-là. Est-ce que vous préférez? Oui, non, n'hésitez pas à commenter. Non, pas la peine. Pas la peine. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me commenter comment vous allez dans le chat. Avant toute chose, dans le chat. Je suis en live. Je suis en... Non, pas du tout. Je suis totalement désorienté de tout cela. Doctor Strange in the Multiverse of Madness contiendrait... Je suis un problème de voix, mais contiendrait non pas un, non pas deux, mais trois Doctor Strange. Tu vas me dire, oui, bah on sait, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc évidemment qu'on va voir plusieurs Doctor Strange, évidemment qu'on va sûrement voir des variants de plein de persos qu'on connaît dans le MCU. Donc tu nous apprends rien. Oui, mais est-ce que tu savais qu'il y en avait trois dans le trailer? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc je vais essayer d'éclaircir un petit peu tout ça pour t'expliquer pourquoi, selon moi, encore une fois, ce n'est que mon avis, hein, ce n'est que l'idée que j'en ai, mais pour moi, il y a bien trois Doctor Strange. Je vais évidemment te les mentionner. Premièrement, tu as le Doctor Strange que l'on connaît vraisemblablement, avec donc une petite griffure sur le front, et par ailleurs, vous avez vu la petite trace qu'il a sur la joue? Pour moi, cela fait référence notamment à ce que l'on a dans Spider-Man No Way Home, par rapport au fait qu'il se fasse notamment attaquer par le lézard au niveau de la joue. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une autre balafre, hein, mais comme par hasard, il est touché à la même pommette au même endroit. Donc, je me dis que c'est fort possible que ce soit une répercussion, donc disons une réparation, en tout cas la cicatrisation de l'attaque du lézard contre Doctor Strange. Ce qui signifie bien que Doctor Strange se déroule après Spider-Man No Way Home et qu'il ne se déroule pas très très longtemps après, puisque si ça se déroulait vraiment très longtemps après, il n'aurait déjà plus la griffure. Là, il a l'air d'avoir quelque chose sur la joue, donc déjà, au niveau de la temporalité, on peut supposer que Doctor Strange 2 se déroule, allez, on va dire, quelques semaines après Spider-Man No Way Home, peut-être en début d'année 2025, puisque maintenant, dans le MCU, on est fin 2024, début 2025, notamment par rapport au blip de 5 ans qui a eu lieu, notamment dans Endgame, si je ne dis pas de bêtises. Sachant que du coup, c'est le premier Doctor Strange que je voulais vous montrer, sachant que c'est celui qu'on connaît dans le MCU, suivi de celui-ci, que l'on connaît aussi supposément dans le MCU, alors à voir si c'est exactement le même que dans What If, puisque je vous rappelle que dans What If, à un moment donné, tu as un épisode qui s'appelle « Et si Doctor Strange avait perdu son cœur au lieu de ses mains ?» Et tu vois qu'il y a deux Doctor Strange qui existent, qui sont les mêmes, hein, c'est entre guillemets des variants, même si ce n'est pas forcément... Si, c'est un variant, puisque c'est à l'aide du Watcher, donc qui va faire rencontrer ces deux personnages et ils vont s'affronter. Et à la suite de tout cela, eh bien, tu comprends qu'il y a un Docteur Strange entre guillemets malveillant, un suprême Docteur Strange, qui ne serait autre que celui-ci. Alors, on n'a pas encore d'informations précises pour bah, accentuer ce propos et de se dire que c'est bien ce Docteur Strange-là qui est le même que dans What If, mais ça, on en avait déjà parlé. Mais venons-en au fait par rapport au troisième Docteur Strange, et sachez que c'est réellement visible dans le trailer. J'ai essayé de vous faire une capture d'image. C'est extrêmement compliqué parce qu'il était très en mouvement. Et c'est vrai qu'on était revenu sur l'idée que ça pouvait être un personnage en particulier dans l'analyse plan par plan. Après, on l'avait vite skippé parce qu'on s'est dit qu'il n'avait rien à faire là. Mais on se demandait si c'était pas
un autre sorcier, mais c'était cette image-là. Désolé pour les pixels, mais j'ai essayé de mettre pause au bon moment où on arrive à distinguer certaines petites choses. Alors, c'est tout simplement un monsieur, ou une dame peut-être, qui a une queue de cheval, avec des teintes grisonnantes, vous allez voir pourquoi, une toge et t'entends un cri, et tu vois qu'il semble traverser quelque chose. Pour moi, il traverse tout simplement des portails du multivers. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais pour moi, ce personnage-là, c'est Doctor Strange. C'est très étrange, vous allez voir, parce qu'en soi, oui, tu vois qu'il a une queue de cheval. Alors pourquoi il aura une queue de cheval? Parce que selon moi, en fait, ce sera un variant. Et vous allez voir que en analysant notamment les produits dérivés, c'est totalement Doctor Strange. Je ne peux pas le confirmer parce que on ne sait pas vraiment qui c'est, parce qu'en soi, au début, on pouvait supposer que c'était Caecilius, qui est joué par Mads Mikkelsen, et qui était dans le premier film, qui était notamment un adepte de Dormammu, donc le grand méchant du premier film. Sachant qu'il a lui-même une queue de cheval et que c'est un sorcier, etc., on pouvait supposer que, et qu'il a les teintes grisonnantes, on pouvait supposer que c'était bien lui. Et pourquoi est-ce que je te parle de teintes grisonnantes? Parce qu'en fait, sur sa tête, on voit qu'il a... Au début, je pensais que c'était possiblement un bandeau, sauf qu'on voit qu'il a des teintes grisonnantes, en fait, je vais me mettre en grand écran, ici, comme ça, sur le côté blanc, et après, il a une queue de cheval. En tout cas, c'est ce que j'essaye. Attendez, tu sais quoi? Je vais agrandir l'image pour vous montrer ce que je veux vous signifier par rapport à ça. Vous voyez que, en fait, il y a la tête et il a bah déjà, il a la queue de cheval, mais autour de la queue de cheval, à côté, il a un trait blanc, un léger trait blanc. Alors peut-être que c'est l'éclairage qui fait ça, mais moi j'y vois des teintes grisonnantes. Peut-être que je vais trop loin, mais j'y vois ce genre de choses. Sachant que bizarrement, tu as des jouets qui sont sortis, tiens, c'est bizarre ça, en lien avec Doctor Strange. Alors, on a ce visuel avec donc le portail qu'il peut créer, etc. Il n'y a pas de souci. On voit que c'est clairement Doctor Strange. On reconnaît sa mouche. Oui, ça s'appelle une mouche, là, ce qui est en dessous de la bouche. Et sa moustache. Et on voit qu'il a donc des teintes grisonnantes. On voit qu'il a beaucoup plus de cheveux que les autres. Alors, même si celui-ci a beaucoup de cheveux, là, on voit que ces teintes grisonnantes sont ici, là où celui-ci, elles sont beaucoup plus hautes de ce côté-là de la tête. Donc on peut supposer que ce n'est pas le même. Et même par rapport à l'habit, de toute façon, par rapport aux jouets, on sait qu'il y a un Doctor Strange, un suprême Doctor Strange, et il y a celui-ci. Mais c'est vrai que les jouets en rapport avec Doctor Strange qui étaient sortis, ils étaient sortis avec pas forcément l'intitulé Doctor Strange 2. Enfin, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je crois que c'était Despair, donc qui était en lien avec ce film-là, n'avait pas sur sa boîte le nom du film. Or, celui-ci, là, on voit qu'il y est écrit Defender Strange et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc ce genre de jouet, en fait, c'est ou de figurine plutôt, c'est déjà c'est Hasbro. Et en fait, normalement, tu as un petit objet qui est en lien avec un autre personnage que tu vas pouvoir créer si tu si tu achètes tout le lot. Et si on zoome très très fort sur le côté de l'image, on aperçoit ce mec-là. Alors, c'est clairement Doctor Strange, hein, on va pas se mentir. Je t'avoue qu'il a une tête bizarre, mais c'est parce qu'en fait, le packaging est entre guillemets un petit peu arrondi. Mais on voit clairement que c'est Doctor Strange. Mais si on va plus loin, il y a une photo qui est sortie. Alors je me suis mal mis, hop là, je me glisse juste ici. C'est écrit Defender Strange, tout comme c'est écrit Defender Strange juste ici. Et donc, on voit qu'il y a écrit bon, Doctor Strange est le plus éminent défenseur magique de la Terre, protégeant notre dimension contre les menaces surnaturelles provenant du multivers. En lisant ça, tu peux te dire, bah du coup, c'est le Doctor Strange qu'on connaît. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est un autre Doctor Strange, puisqu'en fait, Defender Strange, c'est un Doctor Strange qui existe déjà dans les comics et qui fait équipe avec les Defenders. Alors, derrière, on voit Iron Fist, on voit d'autres persos sur le côté, etc. Mais je ne sais pas si ce sera totalement en lien avec les Defenders qu'on connaît. Hein, absolument pas, je ne pense pas, en tout cas, je l'espère pas. Et en tout cas, bon, je garde Daredevil et le Punisher, même si le Punisher ne fait pas vraiment partie des Defenders, mais t'as compris. Donc, on voit que ce Doctor Strange existe déjà dans les comics. Donc, vraisemblablement, on a donc d'un côté le Doctor Strange qu'on connaît dans le MCU, le Doctor Strange qu'on a découvert dans What If, qui pourrait être le même dans ce film-là, donc le suprême Doctor Strange, et le Defender Strange avec cette natte, et on a un visuel beaucoup plus parlant juste ici, avec son costume noir et rouge qui est extrêmement stylé. Alors,
Est-ce que c'est un Doctor Strange du futur, etc. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est, mais sachez qu'il y a une vidéo qui est prévue sur le sujet, toujours, elle est toujours prévue, parce que de base je devais la faire en 2021, parce que je vous avais dit, il y a une vidéo sur le Defender Strange qui arrive, je vais me renseigner et tout, c'est vrai que c'est très compliqué de savoir ce qu'il en est. Sachez juste que du coup j'ai essayé de me renseigner, et j'ai trouvé un site qui répertorie entre guillemets son histoire, même si c'est très très peu. Mais apparemment, attends, je suis sur un site de cartes. Bon, j'ai trouvé Defender Strange. Apparemment, il y a marqué son histoire en 3 lignes. Au cours de l'attaque d'Atuma sur la Nouvelle Atlantide et le royaume de la surface, Doctor Strange est appelé par Namor pour réunir à nouveau les Defenders. Donc, c'est totalement lié avec les Defenders. Je pense que je ferai la vidéo, en tout cas j'espère la faire en février, hein, par rapport aux Defender Strange. Voilà, je pense pas trop m'avancer en disant que ça peut être un personnage extrêmement intéressant, mais voilà, en tout cas, c'était pour vous montrer qu'on voit bien ce personnage-là, si on suppose que c'est bien Doctor Strange, on voit qu'il y a 3 Doctor Strange dans le trailer, là où on voulait te faire croire qu'il n'y en avait que 2. Voilà ce que j'avais à vous proposer comme petite vidéo concernant le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On a fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Il y en a beaucoup encore qui arrivent parce que j'ai beaucoup d'idées. Et en plus de ça, bah, j'avais tout simplement envie d'en parler. Et si j'en parle, j'en parle tout simplement. Tu es qui pour me dire quoi faire? Je ne sais pas. En tout cas, je te fais d'énormes bisous. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie parce que moi j'ai passé un bon moment en ta compagnie, même si, bon, pour le coup, t'étais pas là avec moi. Mais je te fais d'énormes bisous et il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.